Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 1er mars et on commence tout d'abord avec le programme pour ce nouveau mois, on est le premier du mois de mars, donc voici le programme les gars avec 6 rencontres au programme pour ce mois de mars, donc ça commence dès demain, on est le premier donc le 2, donc demain, dimanche contre l'équipe de la Real Sociedad, ça sera 16h15, attention le coup d'envoi, ensuite mercredi bien sûr ça sera de la Ligue des Champions contre le Benfica, donc en rouge, info rouge c'est les matchs à l'extérieur, donc en gros il y aura 2 matchs à l'extérieur et 4 matchs à domicile, voilà pour le FC Barcelone pour ce mois de mars. Ensuite le 8 les gars ça sera Osasuna, le 11 le match retour contre le Benfica, le 16 contre l'Atlético Madrid en Liga et le 30 les gars ça sera la réception de Girona. Donc voilà les 6 rencontres au programme. N'oubliez pas que du 16 au 30 on peut voir que dans 14 jours il n'y a pas de match. Je vous dis qu'est-ce qui se passe, c'est la trêve tout simplement internationale. Concernant le match, le prochain match, vous voyez les matchs après match, donc là c'est la Real Sociedad au programme demain. Et concernant les photos de l'entraînement du jour, donc voilà, on commence tout d'abord bien sûr avec le coach Hansi Flick, Robert Lewandowski avec Chesney, où tient l'équipe gagnante à l'entraînement du jour. Il y a toujours un petit match ou un petit tournoi à la fin de l'entraînement. Et ben c'est cette équipe en gros qui a remporté, on va dire, le match en fin d'entraînement. On continue, on va parler maintenant des unes, des journaux, Sport et Mundo Deportivo. J'essaie de vous les montrer tous les jours. Donc Sport aujourd'hui, ça parle de Vitor Roque et au revoir Tigrinho. Voilà, parce que c'est officiel les gars, voilà, officiel, Vitor Roque quitte le Barça et signe à Palmeiras, montant du transfert 30 millions d'euros, bonus inclus. On a beaucoup parlé là ces derniers jours, on disait qu'il allait peut-être pas rester en Europe, il allait peut-être retourner au Brésil, ça y est c'est fait les gars, c'est officiel, même en ce 1er mars, parce que oui le mercato brésilien est encore ouvert là, donc c'est dommage, il est arrivé, n'oubliez pas, en janvier 2024, donc il aura resté un an et 2 mois à peu près en Europe, puis c'est déjà retour pour lui au Brésil, c'est un peu un échec, n'oubliez pas les gars, avant de signer en janvier 2024, le Barça avait des grandes attentes sur lui, oui, c'était considéré comme l'attaquant pour les 10 prochaines années, pour le club, tout ça, c'est un investissement, le Barça l'avait acheté 27, il le revend 30 à peu près, c'est à peu près le prix en gros qu'il avait acheté, mais bon, c'est quand même une grosse déception, déjà de le voir partir, voilà, donc c'est comme ça les gars, c'est fini, Vitor Roque, et Vitor Roque a décidé de signer à Palmeiras parce qu'il pense que revenir au Brésil lui donnera la meilleure chance de relancer sa carrière, peut-être, et aussi de participer à la Coupe du Monde 2026 avec son pays, parce que là c'est qu'il retourne au Brésil, le sélectionneur, peut-être qu'il habite au Brésil, il va peut-être suivre plus les matchs bien sûr de Vitor Roque à Palmeiras que Vitor Roque au Betis Séville, où il était prêté, donc oui il y a peut-être plus de chances s'il est bon, on espère pour lui, d'être disponible pour la Coupe du Monde bien sûr l'année prochaine avec la Seleção. A noter que Palmeiras devra 2 millions d'euros au Barça, c'est un bonus en gros, si Vitor Roque remporte le Ballon d'Or. Bon, pour l'instant on est très loin d'un Ballon d'Or remporté par Vitor Roque, surtout en retournant au Brésil, maintenant ça semble un peu compliqué, mais si imaginez dans le futur, voilà, il gagne le Ballon d'Or, le Barça recevra un bonus de 2 millions d'euros, donc 2 millions d'euros c'est remporté le Ballon d'Or, 2 millions d'euros s'il fait partie des 3 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde des clubs. Mais pas que Palmeiras jouera la Coupe du Monde des clubs, on ne sait jamais bien sûr. Et 1 million d'euros s'il remporte un trophée international avec Palmeiras. Donc ça, il y a peut-être des chances. Voilà, c'est les 5 millions de bonus en gros. J'ai dit que c'était 25 plus 5 millions de bonus. Les 5 millions de bonus c'est ça. En gros, voilà, s'il n'y a aucun bonus, c'est-à-dire que le Barça en gros récupérera seulement 25 millions d'euros. Enfin c'est déjà bien sûr une belle somme. Donc voilà, concernant Vitor Roque, je pense maintenant on peut clôturer le feuilleton. On a parlé pendant pas mal de temps. Voilà, c'est officiel. Il quitte le Barça. Et l'autre une les gars, ça parle plutôt de la guerre pour Isaac, parce que maintenant le Barça avait misé sur Vitor Roque bien sûr en top 9, maintenant on se dit le Barça ils veulent vraiment un joueur, le Barça, pour les 5-10 prochaines années au poste de numéro 9. Et maintenant le joueur c'est Alexander Isak, une valeur sûre bien sûr de la première ligue. Donc la guerre pour Alexander Isak. Pourquoi la guerre? Parce qu'il y a des clubs, là regardez son lit, le petit encadré là, c'est marqué, des clubs comme Arsenal, Liverpool, Manchester United, le Bayern et le PSG sont tous intéressés par Alexander Isak. Genre aussi que le Barça cible. Donc Isaac est l'option préférée de Barcelone pour le poste d'attaquant. Le joueur veut s'inscrire mais l'opération se complique car Newcastle demande plus de 100 millions d'euros. Donc pour des clubs comme Paris, comme peut-être Manchester United, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci de mettre 100 millions d'euros. Mais pour le Barça, on sait que c'est, même si bien sûr le Barça est revenu sur la règle du 1 sur 1, en gros il faudra absolument vendre et vendre peut-être 2-3 joueurs pour pouvoir financer tout simplement Alexander Isak. Donc voilà, c'est ça le gros problème, c'est le prix du joueur, parce que Newcastle en demande beaucoup d'argent. Bon après quand on sait le talent du joueur, oui, il ne va pas être transféré pour 10 millions d'euros bien sûr Alexander Isak. Donc Isak gagne actuellement 18 millions d'euros brut à Newcastle, mais il exigerait une augmentation si une autre équipe le signait cet été, donc brut, donc net c'est à peu près 9
9 millions, donc ça reste bien sûr un beau salaire. Il sera au Barça, il ne serait pas le mieux payé. Le mieux payé, je crois, c'est Lewandowski, De Jong, qui doit être aux alentours des 12-13 millions net, je vous parle, par an. Donc lui, il sera à 9 si on prend du net. Donc il demanderait plus d'argent en salaire s'il venait par exemple à rejoindre une nouvelle équipe. Donc c'est-à-dire s'il rejoindrait le Barça, ce serait l'un des joueurs les mieux payés. S'il demanderait plus de 9, il serait peut-être 10-11 comme à peu près les joueurs les mieux payés comme Lewandowski et Frenkie de Jong. Donc tout ça sont aussi des trucs à prendre en compte, bien sûr, si c'est possible ou non, le transfert de Isaac du côté du club Blaugrana. Après les gars, c'est un top buteur. Voilà, c'est un joueur qui te met des buts. Seul Mohamed Salah plus de contributions directes, donc but et passe D, qu'Alexander Isaac en première ligue cette saison. C'est le deuxième joueur le plus décisif de PL derrière Salah qui fait une saison exceptionnelle. Il est même devant Erling Haaland, devant tous les autres joueurs. But et passe D cumulés. C'est lui le deuxième qui a les meilleurs stats en première ligue. Donc voilà, un petit sondage. Tiens, on pourrait mettre, est-ce que vous paieriez-vous, est-ce que pour vous le Barça doit mettre 100 millions d'euros, on va dire 100 millions d'euros pile pour la signature de Isaac, pour l'interrogation. Moi je pense si c'est possible, oui il faut faire après, il faut le faire intelligemment, il faut déjà regarder qui, déjà il faudra vendre des joueurs, mais pas vendre n'importe quel joueur. Après voilà, tu vends peut-être deux joueurs, j'en sais rien, voilà, tu dois sacrifier peut-être Fati, tu le vends 20-30 millions d'euros, tu vends peut-être Ferran Torres, j'en sais rien, 50 millions d'euros, tu es déjà on va dire à 70-80, tu revends peut-être un autre joueur 20 millions, oui peut-être tu peux financer Isaac. Je pense oui qu'il faut en plus avec la vente aussi de Vitor Roque qui a rapporté 25 millions d'euros, voilà, je pense que oui tu peux investir cette somme. Peut-être il y en a qui vont dire c'est beaucoup 100 millions d'euros, mais on sait que maintenant le marché, surtout des buteurs les gars, maintenant s'envole. Maintenant les top buteurs qui sont jeunes, qui jouent en Europe et qui ont vraiment des belles stats, c'est voilà, toujours un minimum, on peut dire 100 millions d'euros. Bon bref, voilà ce qu'elle va dire sur Alexander Isaac qui est quand même la grosse priorité l'été prochain. Hansi Flick envisage quelques changements dans le 11 pour le match de demain contre la Real Sociedad. Donc déjà Lewandowski partant, Araujo devant Cubarsí, Nigo. Nigo et Cubarsí devraient souffler, Araujo devrait être titulaire avec un des deux. Et Hector Fort ou Martin en remplacement de Baldé ou Koundé. Voilà, peut-être Hector Fort à la place de, je sais pas, de Baldé par exemple. Donc voilà, il pourra avoir quelques rotations demain pour le match et surtout à quelques jours avant le déplacement à Lisbonne pour la LDC. On va parler de Ferran Torres. Tiens, hier c'était son anniversaire à Ferran Torres. Il est né normalement le 29 février. Voilà, donc hier c'était le 28, donc il n'y a pas de 29 cette année. On passe du 28 au 1er mars, donc c'est pour ça qu'hier du coup il a fêté son anniversaire, sinon il n'aurait pas eu d'anniv. Bref, donc il a 25 ans à Ferran Torres, il est né le 29 février 2000. C'est une petite info, mais quelques déclarations de sa part. J'aime faire des blagues dans le vestiaire en gros, surtout sur Pedri. Parfois j'ai l'impression qu'il me déteste parce que je suis très ennuyeux, peut-être lourd. Il est peut-être lourd à faire des blagues sur Pedri. Et des fois Pedri il se dit, ouais, il me saoule un peu celui-là. Toujours avec Ferran, je me sens pas du tout comme un remplaçant. J'essaie de tirer le meilleur parti de mes minutes de jouer, des minutes utiles. Je me sens prêt pour n'importe quel type de situation et je l'affronte avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie. Il dit que pour lui dans sa tête c'est pas remplaçant, même si il est quand même meilleur en tant que super sub rentrant en cours de match que quand il commence à être titulaire. Il n'y a pas de mauvaise vibration dans cette équipe. Je me sens très bien avec tout le monde. Nous sommes une famille, nous ramons tous dans la même direction, bien sûr. Lewandowski est une légende et l'un des meilleurs attaquants de ces 15 dernières années. J'essaie d'apprendre beaucoup de lui, bien sûr, parce qu'il est en concurrence avec Lewandowski au poste de numéro 9. Il sait que c'est compliqué, voilà, parce que Lewandowski est bien meilleur, bien sûr, que Ferran Torres, mais il essaie d'apprendre, bien sûr, de l'attaquant polonais. Malgré son jeune âge, j'ai eu les meilleurs entraîneurs. J'ai joué sous les ordres de Pep, de Luis Enrique, de Xavi, maintenant, bien sûr, d'Hansi Flick. Et toujours avec Ferran, donc il a remercié un peu tout le monde par rapport à son anniversaire. Merci à tous pour les vœux d'anniversaire, c'était une journée spéciale. Je suis très reconnaissant. Donc voilà, petite info concernant Ferran Torres. On va parler de Frenkie de Jong, les gars. Et de Jong dans la liste des présélectionnés aux Pays-Bas. Donc vous savez, là, j'ai dit, le 16 mars sera le dernier match, sera un dimanche 16 mars, puis lundi, le lendemain, ça sera trêve internationale. Et voici le groupe des Pays-Bas, c'est la pré-liste, c'est pas encore la liste définitive, il y aura quelques joueurs qui seront enlevés, mais on peut voir que De Jong, Frenkie de Jong, tout en haut, le deuxième en partant du haut, est bien présent. Il ferait son retour, bien sûr, du côté des Pays-Bas. On va parler de ce maillot, les gars, parce qu'exclusif, première image réelle du maillot domicile la saison prochaine du FC Barcelone, version domicile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tiens, avec le maillot short chaussette. C'est pas encore officiel, on ne sort pas un maillot officiellement dévoilé au 1er mars. Mais voilà, ça fuite bien avant. Et il ressemble à ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je partirais vraiment sur c'est une dinguerie totale. Je le trouve très très beau, les gars, ce futur maillot du Barça.
On va parler de Neymar, les gars. On sait que Neymar, un souhait, ce serait de revenir du côté du FC Barcelone l'été prochain. Et on va revenir sur sa saison en Ligue des Champions 2014-2015 où le Barça avait gagné la LDC. Il a joué 12 matchs, il a marqué déjà 10 buts. Donc 5 contre le PSG, il a été exceptionnel. 3 contre le Bayern, 1 contre la Juve, 1 contre l'Ajax. Buteur face aux champions de France, buteur face aux champions d'Allemagne, champion d'Italie, champion des Pays-Bas. Quel joueur, bien sûr. Et la Ligue des Champions avait été remportée, bien sûr, en finale contre la Juventus Turin. Dernière nouvelle des travaux du Spotify Camp Nou, ça avance, bien sûr, ce stade. On peut voir les sièges. Il y a encore quelques semaines, les gars, il n'y avait pas un siège qui était mis. Donc les sièges sont de plus en plus mis. Là, on peut voir un peu du jaune, c'est le lecteur Spotify, du bleu, du rouge. Les sièges commencent à être posés. Bon, là, pour l'instant, la pelouse, on voit pas du tout. N'oubliez pas qu'il y a un toit qui doit être mis. Pour l'instant, le toit n'est toujours pas mis. Donc ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais n'oubliez pas que le Barça pourrait revenir au mois de mai, peut-être dans le stade, avec une jauge réduite, bien sûr. Et le stade sera fini normalement l'année prochaine, 2026. Même si on se dit il reste encore quand même pas mal de travaux. Léo Messi ne retournera pas à Barcelone. C'est impossible tant que Laporta est le président. Il y a des rumeurs sur Messi un retour. Mais c'est vrai que Messi Laporta, on sait que c'est un peu compliqué là. La situation entre les deux. Donc en gros, Messi, vraiment, s'il y avait un retour à Barcelone, il ne faudrait pas que Laporta soit le président. Il est susceptible de renouveler son contrat avec l'Inter. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est que ça semble très compliqué de voir Messi revenir à Barcelone tant que Laporta sera le président. Et on finit avec Rivaldo, légende du club, bien sûr. Et contre l'Atlético Madrid, souvenez-vous, ce 4-4. Donc le Barça a marqué 4 buts. Mais il a aussi encaissé 4 buts. Il joue un super football. Mais je ne me souviens pas de la dernière fois qu'ils ont encaissé autant de buts. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas répéter ces erreurs lors des prochains matchs cruciaux, comme le match demain, qui est demain très important, bien sûr, en Liga. Le match, bien sûr, en Ligue des Champions. Bon, c'est vrai qu'il a dit, la dernière fois que vous avez pris 4 buts, si, c'était contre le Benfica, qui est un adversaire. N'oubliez pas, il y a eu 5-4 pour le Barça lors d'un match fou. Donc, c'est vrai qu'il y a des matchs comme ça où le Barça un peu disjoncte en défense, où la défense elle est complètement à l'ouest, sur quelques matchs. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué de gagner des matchs. S'il faut que tu marques 5 buts, si tu en prends 4, c'est-à-dire qu'il faut en mettre 5. Ça va être compliqué. Donc oui, défensivement, il faut que l'équipe soit beaucoup plus solide que par exemple lors des dernières rencontres. Et on finit avec Rivaldo aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, dimanche. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain.